ce qu'il faut dire, avant tout, de l'homme qui se hait, c'est qu'il se hait. Chronique d'un philosophe mégalo qui entraîne dans sa folie ses deux plus fidèles admirateurs, L'homme qui se hait est la 5e collaboration théâtrale du comédien et metteur en scène Denis Podalides et d'Emmanuel Bourdieu, dramaturge, scénariste et réalisateur. Petites lunettes, écharpe en laine, ils ont le même look d'étudiants de fac de lettres. Entre eux, c'est presque fusionnel, et pour cause, les deux compères se sont rencontrés sur les bancs d'une classe de Cagnes en 1984. Ça fait pas 30 ans, ça, quand même. 83, 93, 2003. Si, ça fait 30 ans. Depuis, ils n'ont jamais cessé de travailler ensemble. C'est Denis Podalides, au cours d'un spectacle scolaire, qui suscite chez Emmanuel Bourdieu ses premières émotions théâtrales. Je me souviens d'avoir été stupéfait par la performance du comédien, la puissance du jeu, la variété de rythmes. Je ne pensais pas qu'on pouvait se servir de son langage, de son corps de cette manière-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon intérêt pour le théâtre, pour la mise en scène, vient d'un intérêt pour le jeu d'acteur au départ. Mais jusqu'où est-il prêt à aller, hein? Jusqu'à quelle extrémité? Ne devrait-il pas, en bonne logique, cet homme, ce phénomène, ce pur excès de haine de soi finir par se détruire, par se supprimer, se rayer de la carte, comme on dit? Il perçoit les comédiens extrêmement finement, parfois même beaucoup plus finement que moi, leur fragilité, il perçoit leur gêne, et quelquefois il époussette un tout petit peu son texte. En lui confiant ses pièces, c'est Emmanuel Bourdieu qui a poussé Denis Podalides vers la mise en scène dès 1999 avec Tout mon possible. Dans L'homme qui se hait, les deux amis renouent avec l'atmosphère de leur début, la littérature, les grands penseurs, et pour penser, ils pensent ces deux-là. Vous ne voyez pas cela que nous raisonnons à l'intérieur d'un système opposé à un axiome, ses propres conséquences. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez contester ce qui vous sert à raisonner. Vous voulez scier la branche sur laquelle votre pensée est assise ou quoi? C'est ça que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça? Hein? Un duo artistique rodé où l'on ne sait plus bien de l'écriture ou de la mise en scène qui est à l'origine de quoi. C'est une des premières personnes à qui je soumets ce que j'écris. Il apporte une interprétation immédiatement. Et très vite, dès le premier texte, il m'a dit « c'est des gens qui s'agitent au fond du théâtre, on ne comprend pas bien ce qu'ils font, ils sont entre eux, ils n'ont pas l'air d'être conscients qu'on est là ». Et il y avait ce petit monde, cette atmosphère qui m'a apporté tout de suite. Et moi, je repars avec ça et je réécris, je retravaille. C'est un partage un peu naturel où Emmanuel garde une vigilance sur le texte et sur la structure, ainsi que sur le jeu détaillé, presque le jeu dans ce qu'il peut y avoir de cinématographique. Et moi, j'ai une vigilance sur le plateau lui-même, sur les axes, le placement, le montage des scènes, le jeu dans ce qu'il a de plus général. Un jour, il y a bien longtemps, j'avais entendu un homme que j'admirais plus que quiconque, le professeur Fusty, le fameux anthropologue, vous savez.